les dangers sont multiples. Et si vous permettez aujourd'hui, les principaux dangers qui nous guettent actuellement, et qui on peut dire, c'est à la mode, une vilaine mode, une mode affreuse, c'est la violence, les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes. C'est dégradant, c'est horrible. Comme je le disais, je ne peux pas concevoir l'homme qui hier m'a amadoué, m'a aimé, m'a promis protection, m'a délogé de mon environnement familial, de mon père, de ma mère, de mes frères, pour me donner protection dans sa demeure, se retourne être le lendemain celui qui doit m'insulter, m'humilier, me tuer, me décapiter, m'humilier, c'est inconcevable. Donc on a besoin de faire un diagnostic approfondi de cette société, avec des plaidoyers orientés. On ne peut pas parler de violences faites aux femmes sans parler des hommes. En principe, on a tendance à regrouper les femmes et leur parler de violences aux femmes, des violences qui leur ont faites. Mais à mon avis, il faut prendre le problème à la source. C'est l'homme. Bon, ce n'est pas tous les hommes. Mais quand on parle de violences faites aux femmes, c'est automatiquement une violence exercée par les hommes sur les femmes. Donc c'est à cette cible qu'on doit regrouper. Sensibiliser les hommes sur les dangers qu'ils encourent s'ils portent préjudice à une femme, s'ils violentent une femme, si une violation est exercée sur une femme. Donc à ces hommes de les sensibiliser. Et d'une part aussi, je dis, il faut sensibiliser aussi les femmes sur d'un côté. Leur sensibiliser de leurs droits, leur sensibiliser. Et qu'ils sachent que quand ils subissent des violences, ils ont une législature, ils ont une juridiction qui sont là. Il y a des lois qui sont là pour protéger les femmes. Mais si les femmes ne sont pas conscientes de cela, là, elles ont tendance à ne rien dire, à se taire dans leur douleur. Et il faut que ça cesse. Effectivement, comme vous l'avez dit, il faut que ça soit fait. Initier les femmes, les former à prendre la parole, leur donner des outils pour dire non à la violence qui est exercée sur eux. Mais aussi, si nous prenons les femmes analphabétiques, tu prends une femme analphabétique, tu l'outilles, tu lui dis, là, voilà tes droits. Et que cette femme n'a pas le courage d'aller parler à celui qui le violente, ça n'aura pas d'impact. Mais si l'auteur de la violence même qui est sensibilisé, moi je pense qu'on a plus de chances d'avoir des retombées escomptées. Je souhaite, et on va porter ce combat, on va plus inviter des hommes, on va leur parler, on va leur sensibiliser que les femmes sont leurs égaux, que les femmes sont des humains et que ce ne sont pas comme dans d'autres sociétés, la femme est là pour la reproduction et pour s'occuper de la maison. Quand on a besoin, on utilise, quand on a fini, on jette, quand on veut taper, on tape. Non, ça, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête et nous allons continuer à porter ce plaidoyer qui a été là depuis longtemps. Mais peut-être qu'on doit changer du fusil d'épaule et voir la souche même du problème et aussi passer à la société sénégalaise un diagnostic profond, un diagnostic psychologique, à mon avis, oui. Mais quand vous le faites, on vous dit que qui est probable, mais au fait, ce n'est pas ça. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, si à l'école, avec tous les paramètres, on n'éduque pas l'enfant sur l'éducation sexuelle, lui-même, cet enfant même va s'éduquer dans les réseaux sociaux et de la façon la plus imaginablement déviée. Donc, moi je prône pour l'éducation des enfants à l'école. L'éducation sexuelle à l'école, il faut que les gens comprennent. Faire l'éducation sexuelle à l'école, ce n'est pas dire à l'enfant d'aller avoir des rapports sexuels. Non, c'est prévenir l'enfant, permettre à l'enfant de se mettre sur les gardes, prévenir à l'enfant de savoir que s'il fait ça, voilà ce qu'il attend. Si elle fait ceci, voilà ce qu'il attend. Donc c'est dans ce cadre-là que je dis que l'éducation sexuelle à l'école est très importante. Et ça peut nous amener à vraiment éviter beaucoup de déviances sexuelles au niveau de nos enfants.